Salut, me revoici dans une nouvelle vidéo gaming, encore une fois pour vous parler de petits jeux indépendants, puisque je n'ai malheureusement pas de matière pour vous faire une vidéo Yakuza, étant donné que j'ai terminé l'histoire principale ce jour même, mais malheureusement, comme je le craignais, ils ont fait comme dans le Kiwami 1, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué l'enregistrement du dernier chapitre. En tout cas sur la PS5, on ne peut pas enregistrer le dernier chapitre. Et du coup, j'ai pas pu enregistrer le combat de boss final, ce qui est bien dommage parce que c'était plutôt sympa, mais... voilà, du coup, j'ai pas pu l'enregistrer, donc je l'évoquerai dans la vidéo que je ferai pour donner mon avis final sur le jeu, une fois que j'aurai terminé les petits trucs secondaires que je veux finir. Mais voilà, du coup là, j'ai pas de quoi vous faire une vidéo Yakuza, donc je reviens directement sur des petits jeux indépendants pour vous en présenter 3 nouveaux que j'ai fait au cours des 2 dernières semaines, là à peu près. J'ai avancé assez vite parce que j'ai fait des jeux qui étaient souvent très très courts. Et donc, voilà, je vais vous présenter ça maintenant. Donc là, les 3 jeux que je vais présenter étaient dans des ambiances plutôt joyeuses, drôles, insolites. Donc voilà, pour la tendance du jour. Et donc je commence avec Please Touch the Artwork 2. Donc ça, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Comment vous expliquer ça? C'est un gars belge qui a créé ce concept. Et donc en fait, c'est un jeu où on incarne un personnage qui est un squelette en fait, le squelette d'une personne, d'un artiste peut-être, qui est décédé et mais en mode plutôt humoristique. Et en fait, on va se promener dans des tableaux. Et dans ces différents tableaux, il faudra qu'on réalise diverses missions. Donc en général, il faut aider des personnages à trouver des objets qui sont dissimulés dans les différents tableaux. Et donc voilà, c'est un point and click dans un univers assez coloré, assez drôle, avec un humour un petit peu second degré, parfois même un humour assez noir, mais voilà, dans une ambiance plutôt sympathique. Et donc, en fait, on traverse toute une série de chapitres, et dans chaque chapitre, il y a plusieurs séries de tableaux. C'est différents styles de peinture, on a le style nature morte, on a des paysages, on a des environnements de ville, voilà, un petit peu dans différents genres. Et donc on doit successivement les traverser en aidant à chaque fois des personnages qui vont nous demander d'aller chercher donc des objets qui sont dissimulés dans les tableaux du chapitre. Et voilà, ça je dirais que c'est l'activité un peu principale du jeu, c'est de chercher ces objets-là. Et on a une sorte de petit récit qui commence à se mettre en place avec un prologue et un épilogue à la fin. Mais à côté de cette recherche d'objets, il y a aussi d'autres choses à faire. On a notamment un personnage mystérieux qui commence à apparaître dans le récit et qui en fait va venir faire des déchirures dans les tableaux. Et il faut qu'on parte à la poursuite de ce personnage pour qu'il arrête de tout casser. Et il faut aussi qu'on répare les déchirures qu'il a faites dans les tableaux. Et ça donne lieu à un autre type d'activité où en fait on passe derrière le tableau, donc au dos du cadre, et on doit réparer en fait les déchirures qui prennent des formes géométriques plus ou moins complexes. Et c'est un jeu en fait que j'ai trouvé assez intéressant et pas toujours facile parce qu'en fait il faut réussir à remplir complètement la déchirure, comment dire, sans jamais repasser, sans jamais faire demi-tour en fait. C'est-à-dire qu'on part d'un point et il faut qu'on arrive à faire toute la figure sans jamais repasser sur une ligne sur laquelle on est déjà passé. Et il y avait des trucs qui étaient assez difficiles, honnêtement. Les premiers sont très simples, mais il y en avait sur lesquels j'ai passé pas mal de temps parce que c'est pas si évident que ça selon les formes géométriques. Donc ça, c'était bien chouette. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi les quêtes consistant à chercher tous les petits objets disséminés dans les différents tableaux. Donc c'est des tableaux qui sont un petit peu animés à chaque fois. Donc il se passe différentes choses dedans. Il y a des scènes plus ou moins burlesques qui surviennent. Et, euh, Et voilà, je vais pas forcément en dire plus sur ce jeu-là. C'était hyper sympa à faire. Il y avait plein de trucs bien trouvés. Ça fonctionnait bien, c'était agréable, c'était suffisamment challengeant également.
Et bah voilà, c'était vraiment un chouette univers. J'étais bien contente de découvrir ce petit jeu-là. C'est l'un des meilleurs, je pense, que j'ai fait depuis que j'ai commencé à découvrir les petits jeux gratuits sur Steam. Il était vraiment très chouette. Donc bah, je vous invite à le découvrir. Voilà, je vous le conseille. Après cela, j'ai fait donc un deuxième jeu qui lui était extrêmement court. Je pense que c'est le plus court que j'ai fait jusqu'à présent. Il s'agit de The Plan. Et donc là, alors, en fait, pourquoi j'avais mis ce jeu sur ma wishlist à la base, c'est parce que je regardais en fait les jeux free-to-play dans Steam. Voilà, je balayais un peu et je regardais ce qu'il y avait comme ça. Et là, j'ai vu ce jeu-là et la description du jeu, c'était juste une petite phrase qui disait en gros, une mouche s'élève vers le ciel et réfléchit à l'inutilité de sa brève existence. Et voilà, la description du jeu, c'était juste ça. Et du coup, bah, je l'ai pris parce que voilà, ça m'a beaucoup intriguée et ça m'a fait un peu rire. Et donc j'ai joué à The Plan et effectivement, bah, cette petite phrase résume un petit peu tout, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on joue une mouche qui doit monter vers le haut, de plus en plus haut. Donc on doit juste s'élever dans les airs en fait. Alors parfois il y a des sortes de petits obstacles qui apparaissent qu'on doit éviter. Mais à part ça, l'unique mission c'est juste de monter sans s'arrêter jusqu'à arriver tout en haut où il va se passer quelque chose que je ne vais pas révéler. Mais en gros ce jeu m'a pris moins de 10 minutes. Je crois qu'il m'a pris 9 minutes à faire. Donc voilà, c'était vraiment très 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 court. Il n'y a pas de texte, pas de paroles, on ne rencontre pas d'autres personnages, c'est vraiment juste l'ascension de cette mouche avec une jolie musique. Et voilà. Euh, je ne peux pas en dire plus parce que j'ai pas envie de révéler la fin. Il se passe un truc un petit peu étonnant à la fin. Et bah, j'ai beaucoup aimé les graphismes. Si ça, c'est un truc que je peux dire, c'est que les graphismes étaient très beaux. Il y avait vraiment une atmosphère qui était bien faite. C'est une atmosphère un peu sombre, un peu mélancolique. Avec la musique, ça donne un aspect assez poétique. Les mouvements étaient très fluides également. C'est pas, en fait, il n'y a pas tant d'éléments que ça, mais c'était vraiment bien fait, bien agencé, j'ai envie de dire. Et du coup, bah, c'était un jeu que j'ai trouvé très joli dans le style mélancolique, avec un petit peu une petite pointe d'humour. Et, euh, et voilà, je n'ai honnêtement rien d'autre à dire sur ce jeu, mais c'était une expérience bah, que j'ai plutôt bien aimée parce que voilà, c'était assez insolite. Et encore une fois, bah, ça fait partie de ces petites curiosités qui sont cachées dans les profondeurs de Steam. Et bah, je dirais que c'est toujours bon à savoir. C'est des petites choses comme ça qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, moi j'aime bien faire ce genre de petites découvertes, même si en l'occurrence c'était vraiment très très court. Donc voilà pour The Plan. Et ensuite j'ai joué à un autre jeu, lui beaucoup plus coloré. Il s'agit de Mizzino, qui est un jeu de puzzle. Oui, encore des puzzles, parce que vous avez compris que depuis que j'ai commencé à en faire, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. Ça me détend beaucoup. Et donc celui-là, j'avais vu qu'il avait vraiment des très bonnes notes. Et c'est un jeu avec des chats en fait, où on a... Alors je sais plus s'il y a 2 ou 3 chats différents. Mais en gros, chaque scène s'ouvre sur un chat qui fait tomber un objet par terre. Donc l'objet se casse et il faut le reconstruire. Donc les premiers objets sont très faciles à faire et puis ensuite c'est de plus en plus difficile. Et les derniers objets, honnêtement, j'ai passé un peu de temps dessus parce que les puzzles commencent à devenir un peu compliqués sur la fin. Et voilà, rien d'autre à dire dessus là encore, si ce n'est que c'était une atmosphère très colorée, très jolie. J'ai beaucoup aimé les graphismes. Là encore, c'est des choses qui sont simples mais qui sont bien faites, qui fonctionnent bien, qui nous mettent dans une ambiance, voilà, une ambiance plutôt joyeuse avec ces petits chats qui cassent des trucs. Et il y a une petite musique qui est super sympa aussi. La musique ajoutait pas mal, je trouve, au côté positif de ce jeu parce qu'elle était assez entraînante et rigolote, j'ai envie de dire. Donc, bah voilà, si vous cherchez un petit jeu de puzzle sympathique avec des chats, celui-là était très réussi. Et en fait, il y en a toute une série. Vous avez en fait la première série d'objets qui est gratuite, et ensuite vous avez des sortes de DLC qui eux sont payants et que vous pouvez acheter. Où vous avez plusieurs autres petites séries contenues dans le même univers, on va dire. Donc
Voilà pour Mizzino et bah, ainsi s'achève mon récit des 3 jeux que j'ai fait ces derniers temps. Donc comme je vous le disais, c'était très court, je pense pas qu'il y ait besoin de s'étendre vraiment beaucoup plus sur la question. C'est bien aussi que je ne raconte pas tout, comme ça si vous voulez y jouer, vous pourrez découvrir certaines choses. Mais en tout cas, c'était des bonnes expériences. Et, euh, et ben voilà, j'en ai refait d'autres encore depuis, donc j'ai encore de quoi faire une prochaine vidéo, mais je vais essayer de les espacer un peu quand même. Et, euh, et ben voilà, je pense que je vais du coup m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais la faire en format un petit peu court. Et puis bah, j'espère pouvoir revenir quand même avec une vidéo Yakuza si j'ai des quêtes secondaires intéressantes là sur mes dernières sessions. Je pense que du coup je vais avoir fini le jeu, enfin fini, peut-être d'ici 1 ou 2 semaines, ça va dépendre à quelle fréquence je joue. Et ensuite je pourrais vous donner mon avis global dessus. Et j'ai aussi pratiquement fini l'intégrale 3 de Game of Thrones, donc je vais voir ce que je lis après, mais du coup il y a un point lecture qui pourra se rapprocher progressivement. Et voilà, en attendant, bah, je m'arrête là pour cette vidéo. Encore une fois, désolée pour la lumière qui est un peu pourrie, j'ai encore filmé le soir, mais bon, j'étais pas motivée pour filmer dans la journée. Et donc j'espère que de votre côté, vous avez eu des bonnes expériences vidéoludiques, de lecture, de films, tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!